Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Voici les différents points qu'on aura à développer à ce journal. Ramsès Pierre, c'est le nom d'un policier tué lors d'une attaque à deux bandits armés lundi soir contre les locaux du sous-commissariat de Savane-Pistache à Carrefourfeuille. La police a dispersé mardi à Delma la manifestation contre l'insécurité et la cherté de la vie à coups de gaz lacrymogène. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontan, a annoncé le transfert des dossiers de certaines personnes indexées par le rapport de l'ULCC au cabinet d'instruction et au tribunal correctionnel. La coalition des avocats pour la défense des droits humains, CADO, se dit favorable au renforcement de l'unité de recherche et d'action médico-légale URAMEL qui peine à s'acquitter de sa tâche faute de moyens. Le gouvernement dominicain a expulsé une cohorte de 57 000 migrants de son territoire de janvier à juillet 2022 selon le journal Diario Liblé. Voilà, Madame, Monsieur, ces points et bien d'autres feront l'essentiel du journal Info Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Comme annoncé, la police nationale vient de recenser une nouvelle victime dans ses rangs. Le policier Ramsès Pierre a été tué suite à une attaque à deux bandits contre les locaux du sous-commissariat de Savane-Pistache à Carrefourfeuille dans la nuit du 29 au 30 août. Le défunt faisait partie de la 29e promotion de l'institution policière. Des gangsters de Grand Ravine auraient perpétré cet acte crapuleux, on se le rappelle, en février 2021. Ces malfrats avaient pris la poudre d'escampette avec les armes des policiers après une intrusion au sous-commissariat de la localité de Savane-Pistache. Des citoyens ont foulé le macadam mardi pour la deuxième journée consécutive en vue d'appeler le Premier ministre Ariel Henry à quitter son poste en raison de son incapacité à résoudre la crise. À Port-au-Prince, les protestataires sont partis du Champ de Mars pour se rendre à Pétionville en passant notamment par le carrefour de l'aéroport. Ils ont encore haussé le ton contre l'insécurité galopante, la cherté de la vie accentuée par la pénurie factice du carburant. À certains endroits, des individus qui ont intégré la manif ont lancé des pierres sur plusieurs petits détaillants et dérobé leurs produits. À Delma 61 et 63, la police a fait usage de gaz lacrymogène à profusion pour disperser la foule. On les écoute au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Moi dis non, agent mon a mourir dans le pays, moi dis non, agent produit, nécessité premier produit, nécessité à monter. Moi dis non avec raté gaz ça, moi dis non avec kidnapping ça, moi dis non avec gouvernance Ariel là. Côté que n'a réuni toutes conditions nettes pour que yo retirer tout jeune dans le pays là. Côté que en pile non nous, en petit jeune à passer misère en République dominicaine, visa monter $500. 50 de ça, vous n'avez visa $50. $50 mais qu'on a payé visa dominicain. Mais je ne dis pas, c'est $500. Nous avons toutes conditions nettes pour que nous mettions dans l'état que nous sommes là. Nous-mêmes, nous disons que Ariel n'est pas capable de retirer corps métaux à la disposition parce qu'on impliqué dans trois bagages. On impliqué dans le massacre, on impliqué dans l'assassinat Jovenel, on impliqué dans le paquet de bagages à les mettre à disposition pour que nous fassions suivi judiciaire sur eux. Par ailleurs, les manifestants se prononcent pour la solidarité de tous les citoyens en vue de faciliter l'aboutissement de leur mouvement. Pour eux, les autorités gouvernementales ne sont nullement disposées à améliorer leur sort. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud, les mots de les gens. La revendication peuple c'est que conditions matérielles d'existence li besoin de changer. Et pour le changer, il faut changer l'État ça. Parce que l'État ça, son l'État qui a déchappé, son l'État qui a exploité, il besoin de l'État qui pour servir. Le peuple là, li manifester clairement face à mode de l'État ça qui gagne. Parce que l'État qui est là, son l'État tchoul impérialiste, son l'État qui a servi bourgeois, oligarques qui n'a payé qu'avec
exploiter dans la factory, qui exploiter dans le quartier populaire et que la population, encore une fois, lui prend béton pour demander l'État ça déguerpil parce qu'elle ne peut pas supporter avec la vie chère, il ne peut pas supporter avec l'insécurité, il ne peut pas supporter avec l'insécurité qui gagne la kidnapping par-ci par-là et que les bouquets avec tout ça, et ça fait le peuple là, il prend la rue pour conditions capables de changer. Que nous-mêmes n'allons plus loin que ça accord Montana a dit parce que Montana a une négociation, mais le peuple là lui-même n'allait plus loin, il demandait déchouquer le régime PHTK qui sont un régime criminel bandit légal. À Pétionville, des chauffeurs et propriétaires de véhicules sont exaspérés par les difficultés confrontées pour faire le plein dans les quelques rares stations-service. Pour eux, l'incurie des autorités et des nantis du secteur économique a engendré cette situation qui reflète l'état de misère chronique et infra-humaine dans lequel se trouve la majorité de la population. On les écoute au micro de José Victorin et de Ruben Vernal. Mon cher, ça sont qui gagnent un pays là depuis on nous dit depuis 2 ans n'a pas dit le problème ça là mais nous l'État irresponsable maintenant de commissaire gouvernement faut frapper pied la terre même un miscadé à faire le tout nous avons faut nous tailler 10 commissaires dans chaque commune pour nous avoir un commissaire comme ça dans chaque commune qui pour frapper pied la terre parce que commissaire c'est pour mettre action publique en marche si pas de commissaire si commissaire pas répondre un pas fait et puis gazon mais comment la baille sous chaque 5 gallons qu'on puisse la guerre à faire parler. C'est ça qui crée tout problème. C'est ça qui crée tout problème. Nèg moto, c'est à retirer tant que l'an, c'est comme ça bagarre là. Ou même citoyen qui était la carrière depuis 1h du matin, 2h du matin, en ligne, ou pas un bout de gaz pour être dans la machine. Ça, c'est un problème bagaille ça. Des conducteurs de taxi-moto qui ont abondé dans le même sens ont reproché aux policiers leur attitude anarchique lors des opérations de distribution du carburant. Ils pressent les autorités d'assurer leur responsabilité pour résoudre la crise. On les écoute toujours au micro de José Victorin. Gaz là. Qui veut dire bourgeoisie stocker le gaz là, c'est eux faire commande et vous mettre malheureux dans le problème dans le pays là. Nous-mêmes, nous avons une petite école, nous avons un paquet de responsabilités, manger, monter tête nègre. Et nous ne pouvons pas régler rien sérieux, nous mettons gaz à $250 dans le moteur, nous ne pouvons pas faire rien avec encore. Avant pour faire $250, pour faire comme pour tout, qui soit pas le faire pour l'école ouverte sous nous là. Ça veut dire, nous-mêmes là, nous demandons pour l'État de dire un mot dans poser nous. Les responsables des organisations sociopolitiques qui ont convoqué les 2 journées de mobilisation antigouvernementale ont déposé mardi une plainte au parquet de Port-au-Prince suite aux brutalités policières exercées à l'encontre de certains manifestants. Selon Iswick Théophin, les agents de l'ordre ont réagi de la sorte sur instruction des autorités. L'avocat s'exprimait au micro d'Esdra Jeudi et de Joseph Philippe François. Nous n'avons pas qu'à Port-au-Prince, c'est pour nous être capables de déposer plainte pour répression policière, pour assassinat, tentative d'assassinat avec commencement d'exécution, voie de fait, violation systématique des droits humains. Eh bien, dans cette série de manifestations, mouvement qui veut camper tout rouge pour l'autre indépendance, là, eh bien, il y a un ensemble des militants, camarades qui assassinaient. Parmi eux, militant Nelson Vincent, qui est membre de l'organisation Esclaves Révoltés. Hier encore, nous gagnons près de 4 militants, manifestants qui recevoir balles, bombes gaz lacrymogène. Nous, c'est Marc Muran, Damis Charles, Darwin Polites, qui est un journaliste, et il y a un autre journaliste encore qui, malheureusement, nous ne sommes pas capables de joindre le numéro et nous réservons les droits pour nous porter plainte contre l'État et contre un ensemble de monde qui est impliqué dans l'assassinat. Le gouvernement dominicain a expulsé une cohorte de 57 000 migrants de son territoire de janvier à juillet 2022, selon le journal Diario Libre. Le mois de juin a été le plus prolifique en matière de rapatriement, avec un total de 9 176 cas, alors que le mois de janvier a été le plus clément, avec 7 158 compatriotes refoulés au pays. 87% des migrants évoluant en République dominicaine sont d'origine haïtienne, a souligné le journal dominicain.
Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontan, a indiqué que les dossiers des personnes indexées par le rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC seront transférés au cabinet d'instruction et au tribunal correctionnel. Lors d'une conférence de presse mardi au local provisoire du parquet à l'avenue John Braron-Lalue, Maître Lafontan a déclaré que la loi sera appliquée en toute impartialité dans le cadre du traitement de ces dossiers. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Joseph-Philippe François. La loi dit l'ULCC après le fait une enquête à investigation comme OPJ remplissant la fonction de gendarme de la fonction publique les tenu pour déférer le dossier à la justice. Au regard de l'article 47, des articles 47, 48 et 51 du CIC, la loi ferme obligation pour moi déférer le dossier Sayo par devant le cabinet d'instruction et c'est ça que je annoncé là. Depuis hier, cette formalité a été remplie et que matin on venu pour m'annoncer au grand public, à journalistes sur Clavem, que le dossier Sayo nous voyons dans le cabinet d'instruction. Donc maintenant, sous réserve d'autres actions qui sont capables de mener par le parquet, notamment des mesures conservatoires, et que nous voyons dossier Sayo, nous voyons signal Sabaï, des mouns et qui concernés par des questions de corruption et sous déclaration de patrimoine. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement se dit déterminé à traquer les revendeurs du carburant, ajoutant que le marché informel est l'un des vecteurs de la crise de l'essence. Il a fait savoir que des scellés ont été posés sur un site illicite de stockage de carburant de la juridiction de Port-au-Prince. Écoutons ces précisions, toujours au micro d'Esdra Jeudi et de Joseph-Philippe François. Spécialement pour le gaz là, qui a un pile problème. Et nous devons faire une opération sans prendre souffle pour nous déclarer au moins souffle à la population. Donc maintenant, c'est ainsi que nous devons arriver dépister des centres de stockage de produits pétroliers et nous confisquer un espace, nous positionner sur l'espace et gaz à confisquer. Et par décision prise dans le tribunal correctionnel, il a ordonné que il confisqué au profit de l'État. Donc je pense que un doyen, deux chefs de sont avec moi-même. Nous allons acheter ensemble pour nous capables de voir dans quelle mesure, dans ce semaine même, nous sommes capables de faire une audience correctionnelle pour nous capables de juger Mounsao normalement conformément à la loi. Mais je précise aussi que la loi ça est un peu coriace parce qu'il y a à la fois prévoit peine d'emprisonnement et amende. Nous devons communiquer nous. Trajectoire, parcours, gaz au cap entré dans le système, et côté où parler, nous avons fait. Ici prend fin le journal Info Pacifique. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur le site Radio-Télévision Pacifique et sur Play TV, chaîne 95. Bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.